La Bible dit dans Jérémie, chapitre 33, et le verset 13, c'est Dieu qui parle. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Prions. Merci Seigneur Jésus que tu es fort, tu es tout puissant. Nous sommes faibles, donc on a besoin de toi. Merci que tu es miséricordieux, que tu nous aimes, que tu es mort pour nous. Guide nos vies, que ta volonté se fasse et que ton nom soit glorifié. Amen. Dieu parle de l'avenir. Et même la Bible parle beaucoup de l'avenir. Beaucoup de prophéties dans la Bible, quelques-uns ont été déjà accomplis. Par exemple, la venue de Jésus la première fois, sa mort sur la croix, sa résurrection. Beaucoup de choses ont été prophétisées qui ont été réalisées déjà. Mais d'autres choses, c'est toujours dans l'avenir. Même ceci que Dieu a écrit, c'est dans l'avenir. Ça parle de la prospérité. Dieu, c'est un moment que Jérusalem et Juda et Israël ont été vaincus par Babylone. Le temple détruit, Jérusalem détruit, beaucoup tués, personne n'est plus là. Tout a été détruit, les maisons, les champs. Personne n'est plus là pour travailler, pour vivre, pour servir Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Le jugement de Dieu. Mais Dieu regarde l'avenir. Il ne regarde pas les circonstances de ce moment. Il regarde l'avenir. Et Jésus nous a dit de regarder l'avenir dans nos prières. Que ton royaume vienne. Que le royaume de Dieu vienne. C'est une partie de notre Père, n'est-ce pas? Que ton royaume vienne. Dans l'avenir, nous aurons l'avenir, le royaume de Christ. Nous aurons la paix, nous aurons toutes choses changées, plus de haine, plus de violence. Pendant les 1000 ans que Jésus régnera dans Jérusalem. Dieu a un dessein pour Jérusalem et il a un dessein pour nos vies. Et Dieu va donner la prospérité. Il peut le faire pour chacun de nous. Tous appartiennent à Dieu. Et Dieu peut donner la prospérité quand il veut. Il nous aime. Il est le roi des rois. Nous sommes ses enfants. Il décide tout. Et il a un avenir pour nous tous. Moi, j'attends de grandes choses de la part de Dieu parce que ce que je veux faire coûte de l'argent. Et à ce moment, je n'ai pas assez pour faire tout ce que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien voir beaucoup d'églises commencer, surtout dans la région du Golfe de Saint-Tropez. Il n'y a que 2 petites églises et ni l'un ni l'autre n'ont pas un immeuble firme, solide. Il ne faut pas louer. On perd de l'argent quand on loue. On paye le loyer, mais qu'est-ce qu'on a après? Rien. C'est mieux d'acheter. Acheter en liquide, ça c'est mieux, c'est la meilleure chose à faire. Comme ça, un pasteur peut venir, une pasteur, avoir un boulot et avoir une maison, un appartement, sans beaucoup payer pour le meuble de l'église. C'est très important parce que c'est très difficile pour une famille de même payer pour leur propre foyer, leur propre maison, leur propre appartement. Mais d'avoir 2 endroits à payer, ça c'est pas bon. C'est pas pratique. C'est pas la meilleure situation. Et il faut que l'œuvre continue quand on n'est plus là. Parce que nous avons une vie qui est courte, qui va se terminer, Dieu sait, un jour. Moi, j'ai 76 ans, donc
Qu'est-ce que j'ai? Encore 20 ans? Mais peut-être moins que ça. 15 ans? Peut-être moins que ça. 14 ans? 10? On ne sait pas. Peut-être aujourd'hui sera ma dernière journée sur la terre. Dieu voulant, j'aimerais bien être dans le paradis avec Jésus et le Père et tous les saints, tous les croyants, tous les anges, dans un endroit parfait. Il n'y a que l'amour, il n'y a que les chansons, il n'y a que la joie. Plus d'opposition. J'ai beaucoup d'ennemis maintenant. Même moi-même, la chair est mon ennemi. Les croyants, quelquefois, ce sont des ennemis. Ça touche le cœur. Ça fait du mal. Et même dans la famille, je ne vais pas en parler. Mais heureusement, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Et heureusement, mourir, c'est un gain. C'est Paul a dit. Ah oui, voilà. Et heureusement, Jésus même, ayant aimé les siens, il les a aimés jusqu'à la fin. Merci Jésus pour ton amour éternel. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien. Pas mes péchés, pas mes ennemis, pas les difficultés, pas mes doutes, rien du tout. Merci Seigneur Jésus pour un amour comme ça. Aide-moi à aimer comme toi. Aimer les hommes, aimer les gens perdus, aimer l'Évangile, aimer les commandements de Dieu, aimer la parole de Dieu, aimer Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Il est mort sur la croix de Calvaire pour nous donner la vie éternelle, le pardon des péchés, la victoire sur les ennemis spirituels, sur les ténèbres spirituelles. Dieu connaît l'avenir. Invoque-moi et je te annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, on invoque ton nom, Jésus. Agis pour nous afin qu'on puisse glorifier ton nom, afin qu'on puisse faire plus pour toi, comme je viens de parler, Jésus. Je viens de parler des immeubles pour des endroits où des croyants puissent avoir leur réunion, prêcher la parole, chanter des louanges, prier ensemble et avoir la communion fraternelle pour apprendre des uns des autres, pour te glorifier, pour croître dans la foi, pour te servir, pour inviter les autres à venir et écouter la bonne nouvelle. Dieu peut le faire, et il va le faire pour ceux qui sont appelés. Et heureusement, je crois, oui, j'ai lu une fois un verset qui m'intéresse. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu ne se repente pas. Quand il pense quelque chose, il le fait. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et il a un dessein, il va le faire. Qu'est-ce que c'est son dessein pour ma vie? Faire ce qui est juste. Combattre dans cette bataille spirituelle et vaincre. Si j'ai les armes spirituelles, je vais vaincre. Je vais mentionner une chose des armes spirituelles. Une des armes spirituelles, c'est la cuirasse de la justice. Il y a deux côtés de ça, au même. Jésus, dans un sens spirituel, Jésus est notre justice. Justifié par la foi. J'ai mis ma foi, ma confiance en Jésus il y a 57 ans. Jésus m'a sauvé. Donc, quand le Père me voit, il voit la justice de Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas de justice. Bon, si, j'ai la justice de Jésus-Christ imputée pour moi, en moi, et Dieu le voit. Justifié. Mais il y a un côté, la cuirasse de la justice. Donc, quand je pense à ça, je suis justifié par Jésus. La justification par la foi que j'ai par Jésus. Et j'ai beaucoup de confiance en ça. Je vais le croire. Je ne vais pas le douter. Je ne vais pas penser à mes péchés. Oh, je suis méprisable. Je suis coupable devant Dieu. Non, c'est pas vrai. Je suis justifié. Et qu'est-ce que ça veut dire justifié? Ça parle d'être devant un juge. Un juge examine tout ce que vous avez fait
Et le juge décide innocent. Par la méchanceté. Pure. Mais il va penser ça de moi? Oui. Mais pas à cause de moi, à cause de Jésus. Parce qu'il va avoir la vie de Jésus quand il me voit devant lui. Et je vais entrer dans le royaume des cieux, justifié par la foi. Mais il y a un côté de cette arme spirituelle, un côté pratique. La cuirasse de la justice, ça veut dire que je dois faire ce qui est juste, faire ce qui est bon, faire ce qui est droit, faire la volonté de Dieu, plaire à Dieu. Il faut poser la question, quand j'ai une décision à faire, qu'est-ce qui est juste à faire? Est-ce que c'est mieux de suivre Dieu ou de suivre les hommes? Moi, je connais l'appel de Dieu. Donc, quand je rencontre quelqu'un qui me dit « Non, il ne faut pas faire ça », donc c'est mon ennemi. Il me faut quelqu'un qui dit « Oh, je vais prier pour toi. Je vais t'encourager. Je vais t'aider. Je vais donner de l'argent afin que tu puisses le faire, et même mieux, et même plus. » Il n'y a pas beaucoup qui fait ça. Donc, Dieu a déjà fait. J'ai déjà un peu d'argent. Je peux tout dépenser, donc, pour Jésus et pour cet objectif. Quand je n'ai plus rien, si Jésus décide à me donner pas plus, donc, j'aurai toujours la puissance du Saint-Esprit. C'est plus important que l'argent. J'aimerais bien de l'argent pour faire des choses. On peut lire Actes chapitre 4. Les croyants ont donné beaucoup. Barnabas a vendu un terrain pour donner aux apôtres. D'autres ont fait la même chose pour pouvoir aider l'Église. Il y a des choses pratiques, des besoins pratiques, mais faire la justice. Oui, il faut faire ce qui est juste. Toujours. Pas ce que je veux, pas ce que je pense, comment être heureux, pas pour chercher le bonheur. Ce qui est juste. C'est pas toujours facile. Parce que nous avons la chair. Et qu'est-ce que la chair dit? Je veux ce que je veux, je le veux maintenant. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste d'être comme ça. Centré sur soi. C'est pas d'amour. Donc c'est un péché. Mais je suis un être humain. Je ne suis pas parfait. Je gagne la victoire en faisant ce qui est juste. Qu'est-ce qui arrive quand je fais un péché? Je commence à m'éloigner de Dieu. Je m'arrête de suivre Jésus. Heureusement, nous avons quelque chose. La promesse du pardon des péchés de la part de Jésus. La vérité que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Aujourd'hui et demain et après-demain, la même miséricorde que j'ai reçue il y a des semaines, des mois, des années. Parce qu'il ne change pas. Et si j'ai fait un péché ou 1000 péchés, il pardonne tout. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Comment continuer à suivre Jésus? Il y a deux moyens. Ne jamais toujours faire ce qui est juste. Ça, c'est un moyen. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a fait ça non plus. Et qu'est-ce que c'est l'autre moyen de toujours suivre Jésus? Confesser les péchés chaque jour. C'est pourquoi Jésus a lavé les pieds des apôtres. Pour dire, vous êtes purs, mais je dois laver les pieds chaque jour. Je dois laver les pieds. Parce qu'en marchant sur les chemins de ce monde, on pêche. Et les pieds deviennent souillés. Et donc, pour rester en communion avec Jésus, il faut confesser les péchés. Qu'est-ce que c'est? Je vais citer le verset, très important. J'espère que vous avez appris par cœur. J'espère que vous avez beaucoup de confiance dans ce verset, parce que c'est vrai. C'est comment toujours rester en communion avec Jésus et avec les autres croyants qui sont guidés par le Saint-Esprit. Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il est fidèle et juste, pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si, pourquoi il dit si? Parce qu'il y en a quelques-uns qui ne font pas. Si vous ne faites pas la confession quotidienne, vous allez vous éloigner de Jésus. Vous n'allez pas continuer à le suivre. Ça arrive à pas mal de croyants. Ils viennent à Jésus, sont nés de nouveau, sauvés de leurs péchés, ils ont la vie éternelle maintenant, ils commencent à suivre Jésus. Mais ils sont faibles. Ce sont des nouveau-nés. Ils n'ont pas eu le temps de croître dans la foi encore. Et même après beaucoup d'années, ils seront toujours faibles dans un sens. La chair est faible, Jésus a dit. La chair est faible. Donc, je crois que vous allez pécher. Si nous, qui est nous? Ah, c'est moi. C'est tous les croyants. Oh, j'aime le mot nous dans le Nouveau Testament. J'aime le mot vous dans le contexte quand ça parle. Souvent, ça parle de tous les croyants. Donc, ça parle de moi. Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce que ça veut dire confesser? Homologeo, c'est le mot grec, qui veut dire la même chose que. Il faut dire la même chose que Dieu dit de mes péchés. Oui, j'ai fait. Oui, c'est horrible. Oui, je dois essayer de ne plus le faire. Et oui, je demande le pardon. Ça, c'est la confession. Si nous confessons nos péchés, beaucoup de péchés, pas un seul, tous les péchés qu'on fait, on pêche facilement. Beaucoup de commandements dans la Bible. Tout doit être fait par l'amour. À cause de la chair, c'est facile à oublier l'amour et de faire pour moi ce que je veux. Ça, c'est pas l'amour. Et centrer sur soi, c'est un péché. Et le plus grand commandement, aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Qui fait ça chaque moment de chaque jour? Pas moi. Donc, il faut souvent prier, Seigneur, pardonne-moi. J'ai pas aimé Jésus comme je dois. Si nous confessons nos péchés, et les croyants qui ont des mauvaises habitudes, un péché qu'ils font, parce que c'est une habitude, ils ont dans leur vie. Et comment une mauvaise habitude commence? Ça commence avec une pensée. Une pensée est entrée dans leur tête, peut-être par l'exemple d'une autre personne qui fait ce péché. Une idée est entrée dans leur tête. C'est donc, parce que c'est une idée, la suite d'une idée, c'est une action. On agit. On fait ce qui est mal parce que ça a commencé avec une idée et on fait une seule fois. Mais dès qu'on fait une seule fois, c'est beaucoup plus facile de faire la deuxième fois. C'est pourquoi il faut regarder les habitudes des gens. Pour être un pasteur, il faut être fidèle à son mari, à son époux ou son épouse. Si on n'est pas fidèle à son épouse, on ne peut pas être pasteur, c'est très clair dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'on a des habitudes. Si on a l'habitude de chasser les femmes, ça va détruire l'Église. Ça va détruire une famille. Ça va détruire un mariage. On ne peut pas être pasteur si c'est son habitude. Mais si on a l'habitude, c'est une femme chrétienne, c'est une amie, c'est tout. C'est une sœur en Christ. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Non, parce que j'ai une femme. J'ai des sœurs en Christ. Tous les autres croyantes sont mes sœurs en Christ.
S'ils sont plus âgés, sont mes mères. S'ils sont plus jeunes, sont mes filles en Christ. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Il n'y a que une épouse, beaucoup d'amis. C'est tout. Mais si tu connais quelqu'un, mais leur habitude. Ils n'ont pas pensé comme ça. Ils ont laissé entrer d'autres pensées. Ils ont cherché d'autres femmes pour l'amour humain. Ils ne peuvent pas être pasteur. Impossible. On ne peut pas avoir confiance en eux. C'était leur habitude de chasser. Cette habitude est en eux. Oui, ils peuvent être pardonnés dans leur vie personnelle. Ils peuvent être en communion avec Jésus. Mais ils ne peuvent pas être pasteur. Ça, c'est une des conséquences de faire un péché comme ça. Oh, pardon. On a commencé une habitude qui va peut-être revenir. Parce que les êtres humains sont des créatures des habitudes. Il faut gagner des meilleures habitudes. Il faut repousser les pires. Les habitudes horribles, les péchés. Évitez le péché. Dès que vous avez une habitude, ça va déterminer votre avenir. La suite, les conséquences. Et heureusement, on peut être pardonné, on peut croître dans la foi. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une mauvaise habitude comme ça? Confesser. Est-ce que je serai pardonné si je confesse même les pires des habitudes? Oui. Chaque fois. Si vous confessez vos péchés aujourd'hui, Jésus va vous pardonner comme il vous a pardonné hier. Et si vous péchez 1000 fois aujourd'hui, et 1000 fois vous confessez votre péché, Jésus va vous pardonner tout de suite. Oui, il y a des conséquences. Peut-être mon habitude mauvaise, c'est de voler. J'entre dans une banque et je vole de l'argent. Un péché. Il ne faut pas voler. Dans des 10 commandements, n'est-ce pas? Mais la chair pousse quelques-uns à voler parce qu'ils voient quelque chose et disent, j'aimerais bien avoir ça. J'aimerais bien avoir plus d'argent. Tout le monde aimerait bien, presque tout le monde aimerait bien avoir plus d'argent. Et voir de l'argent là. Ah, je vais le prendre. J'ai besoin de cet argent, je vais le prendre. Donc, après avoir pris, je suis arrêté par les polices. Et je suis mis en prison. Je peux prier et dire, oh Seigneur, j'ai péché. J'étais un voleur, pardonne-moi. Est-ce que Jésus va me pardonner? Oui. Et je peux avoir une bonne communion avec Jésus en prison. Est-ce que les policiers vont me laisser partir parce que Jésus m'a pardonné? Non. Il y a des conséquences des habitudes, des péchés, des choses qu'on fait, des conséquences. Parce que Dieu est juge et voit tout, et il est saint. Il n'aime pas le péché. C'est lui qui a dit, vous allez moissonner ce que vous semez. Donc, il faut faire attention à ce qu'on sème. Heureusement, on peut apprendre. Parce que si c'est la vraie confession, une partie de cette confession est je ne veux plus le faire et je vais faire un effort de ne plus le faire. Ce n'est pas une porte ouverte à tout ce péché. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a un châtiment que Dieu peut donner parce qu'il est saint. Et il veut que nous puissions apprendre et croître dans la foi et faire mieux la prochaine fois. Une chose que Jésus a dit dans notre Père, éloignez-nous de la tentation. C'est Dieu qui peut le faire. Quand vous êtes tenté, il faut prier tout de suite. Seigneur, éloigne-moi de cette tentation. Il y a des tentations pour tous. Une fois, j'étais en train de travailler à l'église
j'ai un message d'une dame chrétienne que je l'aime beaucoup comme sœur en Christ. Mais elle m'aime un peu trop. Plus qu'un frère. Et je reconnais. Il m'a envoyé un message, il a dit, c'est ma fille, elle travaille et je suis toute seule. J'aimerais bien te voir. Donc je t'invite à venir me voir chez ma fille, aujourd'hui. Heureusement pour moi, parce que c'est pas mon habitude à faire des choses comme ça. Ça peut être l'endroit de la tentation. Donc j'ai dit, oh, je suis trop occupé. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Donc, je te souhaite une bonne idée, une bonne journée. Et voilà. Dieu m'a béni. Il m'a béni d'éviter l'endroit de la tentation. Et comme ça, je peux être pasteur. Je continue à regarder toutes les femmes comme les sœurs, les amies chrétiennes. Et donc, ma femme n'est plus avec moi. Elle est bientôt, elle ne sera plus avec moi comme avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut que je sois tout seul. C'est pas tout à fait mauvais. On peut avoir beaucoup de paix quand on est tout seul. Si l'autre condamne, se moque, accuse, dit des mots négatifs, oppose, c'est mieux d'être tout seul, je crois. Merci Seigneur, tu sais mieux que moi ce qu'il te faut. Mais Jésus voit l'avenir. Voici les jours viennent, verset 14, dit l'Éternel, que j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Oh, qui va accomplir les bonnes choses qui doivent arriver? Dieu. Pas les croyants, pas les prophètes, pas le meilleur des hommes, pas les pécheurs. Dieu va le faire. Il a un zèle pour faire le bien. Et il a le moyen de le faire. Il est saint, il est pur, il est tout puissant, et il est le seul qui fait tout ce qu'il veut. Il va faire le bien à Jérusalem. Il faut faire attention. Dieu a fait une promesse à Abraham. Ceux qui vous bénissent, je bénirai. Ceux qui vous maudissent, je maudirai. Ça parle de la promesse que Dieu a donnée à Abraham, à son semence. Isaac, Jacob, Israël, Jérusalem. Dieu le fera. Intéressant ce qu'il a dit. J'accomplirai la bonne parole que j'ai dite. Et il fait toujours ça. La bonne parole. Et tout est détruit autour de Jérusalem. Et Dieu parle de la bonne parole. Des bonnes choses qui vont arriver. C'est la même chose pour nous. Les non-croyants contrôlent presque tout. Dans un sens humain, non, c'est Dieu qui contrôle, mais si on voit les êtres humains, on pense, voilà, les chefs des pays, les plupart, peut-être tous, ce sont méchants, ne sont pas des croyants, ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont guidés plutôt par l'argent que par ce qui est bon et juste. Ils n'aiment pas les citoyens de leur pays, ils profitent d'eux. Ils font des lois qui prennent leur possession, leur argent. Et eux, ils habitent dans les palais. Il y a beaucoup de gens sans abri. Incroyable. Oui, mais Dieu n'est pas comme ça. Il va faire ce qui est bon et juste. Il va le faire. La bonne parole que j'ai dite, la valeur de la Bible, on trouve la bonne parole que Jésus a dit et on a la confiance, il va le faire. Il va revenir. Il en a parlé souvent. Il va revenir.
Il va établir le royaume de Dieu sur la terre. Il va faire arrêter la violence, la haine, les guerres. L'agneau va se coucher avec le lion. Plus d'épées, plus besoin des épées, des armes de guerre. C'est merveilleux. Ça, c'est l'avenir. Que j'ai dit sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Qu'est-ce qui va arriver en Jérusalem et Juda? Beaucoup de peine, beaucoup de tribulations, surtout les 7 ans que l'Antéchrist est là. L'Antéchrist va entrer dans Jérusalem. Il va entrer dans le temple, mais il n'y a pas de temple, mais il y aura un autre, selon la Bible, obligatoire, pour que l'Antéchrist fasse des choses horribles dans le temple. Il va se déclarer Dieu. Et beaucoup de gens vont l'adorer, mais pas les vrais croyants. Donc les vrais croyants seront décapités, mais nous serons avec Jésus éternellement. Jésus va revenir, détruire l'Antéchrist et les armées de l'Antéchrist. On appelle ça la bataille d'Armageddon. Il va le faire. Il est l'Éternel des armées pour une raison. Et nous serons là avec lui. Et j'espère que nous aurons des couronnes, des autorités pour régner avec Jésus. Parce qu'il le mérite. Il est mort pour nous. Qu'est-ce que nous allons faire pour lui? Et je pense, si je vais dans les rues, dans les marchés, quelqu'un peut m'attaquer. Je peux être arrêté. J'aimerais bien souffrir un peu pour Jésus, parce qu'il a souffert pour moi. Et je donne tout ce que j'ai. Bon, il faut. Merci à Jésus. Merci Seigneur Jésus que tu nous aimes, que tu es miséricordieux. On peut marcher avec toi seulement parce que tu pardonnes nos péchés chaque jour. Et tu nous as déjà donné la vie éternelle. Aide-nous à t'aimer comme il faut. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.